Nous te disons encore merci, Seigneur. Je bénis déjà, Seigneur de gloire, tes enfants, des vaillants héros, des résistants, des combattants, Seigneur. Bien-aimés, oh mon Dieu, qui ont affronté le froid pour venir dans ta maison, Seigneur. Alors que tu nous as gardés le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi ainsi qu'aujourd'hui le dimanche, tes enfants sont là. D'abord, pour te donner, pour te dire merci, pour te louer, pour te magnifier. Merci car tu as préparé le terrain. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Ta parole est très complexe. Ta parole, oh mon Dieu, mon roi, est très profonde. Nous sommes en train de regarder le fond, Seigneur, de ta parole. Nous n'arrivons même pas, Seigneur de gloire, à toucher ni à voir le fond de ta parole. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable, oh mon Dieu, mon roi, de nous aider à comprendre cette parole. Éclaire-nous, Seigneur. Moi, déjà, j'ai diminué, je m'efface, afin que toi, tu puisses régner en maître, que tu puisses contrôler toutes choses au nom de Jésus. Seigneur, je me laisse, oh mon Dieu, mon roi, encore brisé par toi au nom de Jésus. Et je recommande mes bien-aimés présents ici, tout ce qui est comme distraction, souci, inquiétude, soit ôté au nom de Jésus. Nous voulons être concentrés, non seulement à écouter ta parole, mais à la garder et à la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis Dieu, mes bien-aimés, comme on dit, il y a des signes qui ne trompent pas. Il n'y a que des aveugles spirituels qui ne peuvent pas, bien-aimés, comprendre tout ce qui se passe dans le monde. Ce matin même, on est en train de nous parler de discernement, bien-aimés. Le temps difficile. Les temps difficiles. On nous dit discerner, c'est trier, c'est comparer, c'est analyser, bien-aimés. Amen. Amen. Lorsque tu vas dans un laboratoire pour tout ce qui est comprise des sangs, tout ça, bien-aimés. Amen. Ils vont prendre le temps, bien-aimés. Amen. D'analyser, d'examiner si tu as des problèmes de santé, bien-aimés. Amen. Ils prennent leur temps, bien-aimés. C'est ça, bien-aimés, éprouver. C'est ça aussi, bien-aimés, discerner, comparer toutes choses. Nous le savons très bien que nous traversons des moments difficiles, mes bien-aimés. Mais vraiment difficiles. Donc, le moment difficile, c'est le problème. Amen. À chaque fois quand tu attends le moment difficile, le temps difficile, c'est-à-dire que c'est le problème. Mais lorsqu'il y a un problème, il y a toujours une solution. Amen. Même dans un trou, même dans le feu, même dans des moments difficiles, bien aimé. Amen. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution, bien aimé. Alors, bien aimé, les dimanches derniers, on nous a éclairés, bien aimé, par rapport à toutes les difficultés, mes bien-aimés, dans ce monde. On nous a montré même des serviteurs de Dieu qui ont du mal à un moment donné, bien-aimés, pour discerner. C'est tout à fait normal. On a vu les cas de notre mère Ève. Elle a commencé par discerner lorsque Satan s'est présenté sous forme d'un serpent. Lorsque Satan a essayé, Ève a bien répondu que Dieu a dit, nous ne mangerons pas de ce fruit. Amen. Elle a été ferme, elle a bien discerné. Amen. Parce qu'elle a gardé la parole de Dieu. Mais comme l'ennemi rôde toujours. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. L'ennemi a essayé encore, bien aimé. Amen. Et c'est comme ça qu'Ève n'a pas pu discerner. Je ne dis pas, bien aimé, que c'est normal dans la vie, même si on ne discerne pas. Non, bien aimé, vous savez, si tu n'arrives pas à discerner à un mauvais moment, amen. Quand tu les cadavres, c'est fini, bien aimé. On voit les dégâts dans le monde, bien aimé. Parce que Ève n'a pas pu discerner, non seulement elle, mais son mari aussi, notre père. Amen. Adam n'a pas pu discerner. Et bien aimé, la mort est rentrée dans le monde. Les chaos est rentré dans le monde, bien aimé.
Ça, c'est le cas pour notre mère Ève. On a vu un autre cas pour, bien-aimé, le serviteur de Dieu, Samuel, bien-aimé. Un grand juge, prophète de Dieu. Amen. Lui, bien-aimé, son problème, il a été choisi d'abord, bien-aimé, c'était à lui, bien-aimé, de bénir, de consacrer le roi. Le premier roi, bien-aimé, le roi Saül, bien-aimé, c'était lui. Et le roi Saül, c'était, bien-aimé, il était grand, il était beau. Amen. Costaud, grand, beau, bien-aimé. Et lorsque Dieu a rejeté le roi Saül, il devait choisir, bien-aimé, un autre roi. Dieu a envoyé, amen, son serviteur, le prophète, bien-aimé, Samuel, dans la maison d'Isaïe, bien-aimé, à Bethléem. Et en rentrant, bien-aimé, il a vu quelqu'un qui ressemblait plus ou moins au premier roi. Amen. Saül. Beau, costaud, grand. Amen. Il a dit certainement, c'est lui. Il n'a pas pu discerner. Amen. Il n'a pas pu distinguer. Il n'a pas pu analyser. Il n'a pas pu comparer, bien-aimé. Il était limité. Mais heureusement, notre Dieu est bon. Notre Dieu a intervenu. Notre Dieu est souverain. Donc, bien-aimé, à un moment donné, bien-aimé, si la mort est là, la mort est devant toi, tu n'arrives pas à discerner, tu risques de mourir. Amen. Amen. Dieu est souverain. Il peut intervenir tout comme il ne peut pas intervenir, bien-aimé. Il est souverain. Pour le cas de notre mère Ève, Dieu n'a pas intervenu. Amen. Il n'a pas intervenu. Ève elle-même a résisté à Satan le diable. Mais après, elle a fini par lâcher prise. Pour les cas, bien-aimé, de Samuel, notre bien-aimé, Samuel s'est trompé. Elle n'a pas pu discerner. Mais Dieu a intervenu, bien-aimé. Nous devons faire très attention, bien-aimé. Si on nous a donné ces quelques exemples, il ne faut pas dire, oh, ça va, Dieu va comprendre. Attention, bien-aimé. Si c'est le moment de faire un choix, amen. Tu fais un mauvais choix parce que tu n'as pas discerné, c'est fini pour toi, bien-aimé. Je préfère te dire la vérité. Les choix pour un travail professionnel, tu fais un mauvais choix. Peut-être tu vas mourir un jour, que je ne souhaite pas. Peut-être tu vas gagner beaucoup d'argent, mais tu finiras par mourir comme un animal. Dans tous les domaines, tu fais un mauvais choix pour le mariage, c'est fini. Amen. Si tu ne discernes pas, tu n'arrives pas à discerner, tu risques de tout perdre. Parce qu'il n'y a pas de divorce. Amen. Moi, je suis contre le divorce. Il y a quelques personnes qui sont venues me voir, pasteur, moi je vais divorcer. Je dis, ah, ça c'est pas mon problème. Amen. Le mariage, bien aimé, ce n'est pas les pasteurs. Hein. Le mariage, c'est les bien aimé, c'est les deux familles. C'est les deux familles. Le mariage, c'est les deux familles d'abord, bien aimé. Amen. La mairie viendra après. Amen. 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 L'église viendra après, bien aimé. Amen. Il y a des églises qui sont là à bénir bien le mariage. Les parents du frère et de la sœur ne sont pas au courant de cette histoire. Amen. Manque de discernement. Je le répète, le mariage, d'abord, amen, il y a 3 étapes. Amen. D'abord, c'est les deux familles. Lorsqu'on dit l'homme quittera son père et sa mère, amen, il va annoncer à son père et sa mère. Amen. On verra ça plus tard. Bien aimé, on continue. C'est vrai. Nous avons bien aimé ce thème principal, le temps difficile. En même temps, notre Dieu nous donne des sous-thèmes. Avec ces sous-thèmes, bien aimé, nous allons avoir la grâce de Dieu de comprendre beaucoup de choses. Mais vraiment beaucoup de choses. La clé, c'est le discernement de Dieu. Dans tous les domaines, bien aimé, si tu n'arrives pas à discerner, tu vas perdre. Je le répète, bien aimé, dans la vie, si tu n'arrives pas à discerner, je vais reprendre encore, bien aimé, quelques synonymes, bien aimé, de ce verbe discerner. Très important, que ça puisse rester en nous. Discerner, éprouver, séparer, trier, distinguer, identifier, sentir,
repérer, juger. Amen. Un juge doit avoir la capacité de discerner, bien-aimé. Amen. Amen. Lorsque deux personnes vont se présenter, bien-aimé, le juge doit avoir la capacité, bien-aimé. Amen. De savoir parmi les deux là, si le deux dit, ah, ça c'est mon bien. L'autre dit, c'est mon bien. Amen. C'est mon bien, c'est mon bien. Amen. C'est au juge maintenant de discerner, bien-aimé. La chose appartient à qui? Amen. Et c'est comme ça on nous dit que, bien-aimé, on a besoin de preuves, bien-aimé. Amen. C'est comme ça qu'on nous dit des preuves, bien-aimé. Amen. Mais bien-aimé, Rivel dit que ça lui appartient moi aussi. Amen. Quelle est la première preuve, bien-aimé? Si ça se vend. Amen. La première preuve, La facture. la facture. Amen. C'est la facture. C'est la facture, bien-aimé. Moi, je peux venir, bon, je prends tout. Amen. Avec une fausse facture. Amen. Les bien-aimés, une vraie facture, bien-aimé. Amen. On finira par comprendre, bien-aimé. Amen. Qui a le vrai et qui a le faux. Amen. Donc, c'est très important, bien-aimé, de discerner dans la vie. Alors, bien-aimé, nous allons prendre notre sous-thème, bien-aimé, de ce matin. On nous a montré combien c'est difficile pour la vie. On ne peut pas discerner 24 heures sur 24, bien-aimé. Je préfère vous dire la vérité. On ne peut pas discerner 365 jours par an. Amen. Il y a des moments de faille de temps en temps, bien-aimé. Il y a un moment où on est dans la distraction, bien-aimé. C'est à ce moment-là, bien-aimé, que l'ennemi en profite. On peut bien discerner le matin. Tu te lèves le matin, tu dis, ah, je discerne. Avant d'aller dans la salle de bain, je commence par prier. Amen. C'est le bon réflexe. Tu prépares le petit déjeuner. Le réflexe encore. Avant de prendre ce petit déjeuner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Amen. Tu pries. Avant de sortir, on dit, il faut prier sans cesse. Je prie encore. Amen. Tu commences bien. Peut-être vers 16h, 17h, bien-aimé. Alors que tu vas terminer ton travail. Amen. C'est là où peut-être qu'il y aura une distraction. Donc Dieu nous demande à nous d'être toujours aux aguets, bien-aimé. Amen. D'être éveillés. Voilà pourquoi, bien-aimé, le sous-thème de ce matin, c'est comment discerner dans le temps difficile. Comment, bien-aimé? Les temps sont difficiles, mais comment est-ce que moi, Thomas, je pourrais discerner, bien-aimé? Le terrain est miné, bien-aimé, partout. Comment est-ce que je vais savoir que là, je ne dois pas mettre mon pied? Amen. Je dois discerner, bien-aimé. Lorsqu'il y a une proposition, bien-aimé, comment est-ce que moi je vais discerner? Comment, bien-aimé, dans ce moment difficile que nous traversons? Mais notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Amen. Amen. Lorsqu'il y a un problème, il y a toujours une solution, bien-aimé. Amen. Amen. Il y a un problème, il y a une solution. Tout se trouve dans la Bible, bien-aimé. Si vous allez sur notre bien-aimé plateforme YouTube, bien-aimé, Colonne des vérités, il y a tellement, bien-aimé, de prédications. J'en ai déjà parlé sur les discernements. Et ce que je suis en train de dire, bien-aimé, c'est tout ce que je suis en train d'actualiser. Amen. Je suis en train d'actualiser. Le Saint-Esprit donne encore, bien-aimé, beaucoup de choses. Enseigner, c'est de répéter. Ça a été déjà enseigné, bien-aimé. Voilà pourquoi nous allons prendre, bien-aimé, les premiers textes. Nous voulons savoir comment faire, bien-aimé. Comment est-ce que nous pouvons faire pour discerner dans un monde difficile? Ce matin, juste notre bien-aimé va nous préparer dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 1er, premier verset jusqu'au verset 11. Donc notre bien-aimé Salomon, en commençant à écrire ces livres, bien-aimés, il commence, bien-aimé, premier chapitre. Le premier chapitre d'Ecclésiaste, chapitre 1, premier verset jusqu'au verset 11. Amen. Amen. Nous allons méditer. Et dans l'entretemps, je vais vous donner un petit témoignage de ce matin. On a vu ce matin, mes bien-aimés, que notre sœur Grâce, nous bénissons notre Dieu, que Dieu l'a déjà fortifié. Notre sœur, elle a appris ici même dans la salle, avant même le culte, que sa tante est décédée. Amen. Elle en a parlé à son responsable, notre bien-aimé Daniel, le responsable du groupe.
C'est comme ça que les discernements se passent, bien-aimé. Amen. Notre bien-aimé, comme il est responsable, il a dit, non, comme la sœur est éprouvée, non, la sœur ne doit pas chanter. Amen. C'est une bonne chose, bien-aimé. Amen. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, bien-aimé. Il faut avoir la sagesse. La sœur peut se crouler, la sœur peut se mettre à pleurer, tout ça. Amen. Et le bien-aimé a eu le réflexe. Parce qu'il est responsable. Il a dit, non, ma sœur, tu ne vas pas chanter. La sœur encore, elle a discerné. La sœur a dit, malgré que ma tante est décédée, moi je vais chanter pour mon Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez par rapport au discernement? Mais le responsable n'est pas d'accord. Parce que lui, de son côté, il ne veut pas avoir des problèmes aussi. Amen. Parce que s'il y a un problème après, on va lui demander. Si la sœur se croule ici, on va demander au pasteur, tout ça. Moi, je vais demander au responsable. Mais bien aimé, tu sais très bien qu'elle était trouvée. Vous voyez? Maintenant, la sœur m'a parlé encore de ce problème, la sœur Grâce. C'était à moi encore de discerner, bien aimé. Est-ce que vous voyez des étapes, bien aimé? C'était à moi de discerner. Et pour bien discerner, je dois parler à la sœur, je dois comprendre si réellement la sœur est prête pour chanter. Amen. Pour glorifier son Dieu. Et la sœur m'a dit, mais pasteur, ça va, moi je vais chanter pour mon Dieu. Et c'est là où j'ai compris. Je dis, va appeler ton responsable. Amen. Elle est partie chercher notre bien-aimé Daniel. J'ai donné mon aval en fait que la sœur puisse chanter. Et puis depuis qu'on a commencé, on voit que la sœur est en forme. Amen. Amen. Parce que nous avons prié. Amen. Nous avons prié. Donc nous allons lire, notre bien-aimé va nous lire ces quelques versets bibliques, c'est 11. C'est 11 versets. Et nous allons comprendre, c'est les deux livres, bien-aimé, l'introduction, pour comprendre déjà, bien-aimé, comment éprouver dans ce monde, dans cette période difficile, nous avons bien aimé des clés dans la Bible. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 1, versets 1 à 11. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Amen. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Amen. Amen. Nous allons prendre le verset 9. Tous les versets, bien-aimés, nous intéressent, mais le verset clé, c'est le verset 9. Vous savez très bien que notre bien-aimé Salomon, c'est lui qui a écrit ces livres, bien-aimés. Amen. Tout simplement parce qu'il a eu la grâce. Lui, il a demandé à Dieu la sagesse, l'intelligence, la connaissance. C'est pourquoi il a écrit ces livres, bien-aimés. Ecclésiaste. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Amen. Pour commencer déjà à discerner, il faut comprendre ici, bien-aimés, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a eu le premier maître, bien-aimé, qui était la première personne qui avait tué son frère. Amen. C'est Caïn qui avait tué son frère. Amen.
Il n'y a rien de nouveau, bien-aimé. Le meurtre que nous voyons aujourd'hui, bien-aimé. Amen. J'ai expliqué même des films, bien-aimés. Les films que nous regardons toujours, bien-aimés, il y a toujours un gentil et un méchant. Amen. Ils ont imité, bien-aimés. Amen. Cette histoire entre Caïn et Abel. Il y a toujours un méchant et puis il y a un gentil, bien-aimé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Si on arrive à comprendre déjà, bien-aimé, à comprendre comment est-ce que les choses se passent dans la vie, petit à petit, on va commencer aussi à discerner, à discerner, à discerner. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés, des scandales, des choses bizarres, ce sont des choses qui existaient déjà bien avant. Donc, lorsqu'on nous dit, bien-aimés, que nous sommes arrivés vraiment à la fin du temps, sachez qu'il y avait aussi des choses très difficiles. Amen. Amen. Au début. Déjà, lorsque Dieu a sanctionné Adam, lorsque Dieu a dit à Adam des choses difficiles, bien-aimés, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés. C'est ce que nous vivons. Par rapport à la pauvreté, bien-aimés, par rapport à la souffrance aujourd'hui. Là, il fait froid, il y a des personnes qui sont dehors, bien-aimés. Il y a des personnes qui dorment dans leur voiture, bien-aimés. C'est très, très difficile. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, bien-aimés. Nous allons prendre encore, bien-aimés, le deuxième texte. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. On va aller tout doucement. On va prendre tout le temps. Nous avons toutes les clés dans la Bible pour avoir cette capacité d'éprouver les esprits. Qu'on ne puisse pas venir nous mentir, bien-aimés. Matthieu chapitre 5, verset 43 jusqu'au verset 48. Nous allons méditer ces quelques versets. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. 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 Nous allons prendre le verset 45. Ici, on nous parle de la grâce commune, bien-aimés. Si nous voulons vraiment bien discerner, nous devons comprendre que notre Dieu a mis en place ce qu'on appelle la grâce commune. Amen. Voilà. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Amen. Amen. C'est la grâce commune, bien-aimé. Tout le monde doit bénéficier de la grâce de Dieu. Là, il fait froid, c'est pour le méchant, tout comme aussi les bons. Le soleil, quand on va, bien-aimé, en vacances, tout le monde bénéficie, bien-aimé. La pluie, tout le monde bénéficie, bien-aimé. Donc c'est la grâce. Bien-aimé, les gens doivent comprendre pour discerner qu'il y a une grâce commune, bien-aimé. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes, bien-aimé. Amen. Vous le savez très bien. Il y a beaucoup d'inventions dans le monde. Et derrière ces inventions, ce ne sont pas des chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ah oui, des personnes qui ont inventé beaucoup de choses ne sont pas des chrétiens. Je ne sais pas dans cette salle, depuis que tu as été
à l'école maternelle, peut-être jusqu'à, bien aimé, à l'université, si tu as déjà eu, bien aimé, un instituteur, une institutrice ou peut-être un professeur chrétien dans cette salle. Je ne sais pas. Peut-être, on ne sait pas. Amen. Pas beaucoup. Ouais. Des personnes qui nous transmettent, bien aimé, la connaissance. Amen. Tu étudies, bien aimé, grâce à cette personne. Amen. Tu travailles quelque part. Pour les stages aussi, là, on va te recevoir. Ce sont que des païens, bien aimés, des non-chrétiens. Amen. Ça aussi, c'est le discernement, bien aimé. C'est comme ça que Albert Einstein a dit. Il a dit quelque chose. Parce que lui aussi, il a discerné. Il a dit que Dieu a créé le monde avec intelligence. Amen. Amen. C'est lui qui l'a dit. Parce qu'il a compris, bien aimé. Il a compris que Dieu, c'est Dieu qui a créé le monde. Parce qu'il a examiné, bien aimé. Il a, bien aimé, grand physicien. Il a examiné, il a regardé, bien aimé. Il a dit non. C'est Dieu qui a créé le monde avec intelligence. Donc ça aussi, bien aimé, nous devons faire très très attention de bien discerner chaque chose, bien aimé. C'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Si on voit quelqu'un, je ne suis pas dans le secret de Dieu pour dire à la fin, parce que bien, il faut faire très très attention, bien aimé. Ne pas juger dans la vie et dire ah, cette personne va aller en enfer. Non. On ne sait pas bien aimé. Il reste même une seconde, peut-être la personne a accepté Jésus comme cette personne. Amen. Le baptême vient après. Les brigands qui étaient avec Jésus. Amen. Jésus n'a pas demandé qu'on puisse baptiser cette personne. Mais cette personne, conforme à la parole de Dieu, va rentrer dans la sainte cité. Amen. Nous voyons que nous sommes entourés, je ne sais pas bien, mais les conducteurs des trams, ils sont tous des chrétiens? Non. Je ne sais pas bien. Le patron là où tu travailles. Bien aimé, ils sont majoritaires, bien aimé, toutes ces personnes. Amen. Mais c'est la grâce commune, bien aimé. Si tu veux prendre l'avion, et bien aimé, dernièrement quand tu étais parti, je ne sais pas si tu avais demandé au pilote s'il était chrétien. Non. On ne doit pas voir l'assurant et dire excusez-moi, est-ce que vous êtes chrétien? Il dit ah non, chrétien c'est quoi ça? Moi je pratique. Amen. Amen. Non, bien aimé. Non, Albert Einstein, il a bien dit que Dieu a créé le monde avec intelligence. Il a ajouté avec élégance. Amen. Intelligence et élégance. Il a ajouté élégance parce qu'il a vu des choses, bien aimées, extraordinaires. Là, nous sommes dans un congélateur, bien aimé. Vous vous rendez compte? Moins 4, moins 5, moins 10, moins 15. Bien aimé, tu prends l'eau, tu jettes comme ça, bien aimé, l'eau va stopper, bien aimé, congelé. Quel miracle de Dieu! Amen. Tout ça, il faut discerner, bien aimé. Il faut discerner tout autour de nous. On avance, bien aimé. On avance. Alors, on a bien vu qu'il y a la grâce commune, bien aimé. Amen. Entre nous, les chrétiens, et les non-chrétiens. Amen. Peut-être que les non-chrétiens travaillent beaucoup plus que nous. Bien aimé, ils inventent des choses beaucoup plus que nous, bien aimé. Amen. Ils sont là à nous aider beaucoup plus que nous, les chrétiens bien-aimés. Donc, si on regarde bien, les non-chrétiens sont majoritaires, bien-aimés, dans de bonnes œuvres, bien-aimés. Comment expliquer? Un prof qui pratique la science occulte, mais c'est ce prof-là qui va te former. Amen. Tu vas faire des stages encore, tu te retrouves dans un hôpital. Tu es médecin. Tous les médecins peut-être pratiquent, bien-aimés, la science occulte. Mais ils vont te transmettre, tu deviens médecin aussi, bien-aimé. Nous passons par les gens chrétiens aussi, bien-aimés. Donc il faut faire très très attention, bien-aimé. Amen. De ce côté-là, nous sommes sur le même pied d'égalité. Grâce. On va avancer encore, bien-aimé. On va voir beaucoup de choses, bien-aimé. Un être humain a combien de sens? 5 sens. Pour commencer à discerner, bien-aimé, que tu sois chrétien ou pas, la première des choses, c'est les 5 sens déjà. Amen. Là, nous sommes égaux. Et les chrétiens et les non-chrétiens,
Nous avons les 5 sens. Amen. On va les énumérer bien. On va commencer à haut pour descendre. Le premier sens, la vue. On commence en haut. Amen. Après, l'ouïe. Les oreilles. L'ouïe. L'odorat. Après, l'odorat. Amen. Parce qu'on descend. 2, l'odorat. Après, La langue, la saveur. ah oui. Lui d'abord. Amen. On a lui. Après, Le goût. après, Le toucher. Amen. Bien-aimé, pour discerner, rien qu'avec les 5 sens. Amen. Chrétien ou non chrétien, bien-aimé, la première étape, on va arriver à discerner, mes bien-aimés. Quelle grâce. Quelle grâce, bien-aimé. Mais vous savez qu'il y a des non-chrétiens qui nous dépassent des fois. Et rien qu'avec les 5 sens. Bien-aimé, on va parler du Saint-Esprit, on va parler d'autres choses, la parole de Dieu, la prière, on verra après. Commençons par le commencement, bien. C'est que Dieu, la grâce commune que Dieu a donnée aux chrétiens, d'abord avant de devenir chrétien, tu ne peux pas naître chrétien. Amen. Tu vas naître non chrétien. Amen. Tu vas naître non chrétien. Ah, tu as les 5 sens, bien aimé. Rien qu'avec les 5 sens, tu as la capacité de les discerner. Amen. On va donner quelques exemples, bien aimé. Devant toi, déjà, je vais donner un témoignage par rapport à la vue, bien aimé. Le vendredi, je devais aller faire les constats sur bien-aimé. Oh, c'est terrible. Chez un résident. C'est un résident qui est vraiment très balèze, costaud. Mais c'est un résident, des fois quand je lui dis bonjour, il me répond, mais voilà. C'est comme s'il est toujours en colère. C'était à moi maintenant de discerner, et moi j'ai discerné, c'est quelqu'un de bizarre déjà. Ben oui, mais il a son logement, tout, il travaille à la mairie, il fait voilà, tout ce qu'il est comme entretien. Mais il est grand, quand il vient, tu vois comme ça, bonjour. Alors que le vendredi maintenant, moi je devais aller faire les constats chez ce monsieur. Parce qu'il avait quelques soucis dans son logement. Le volet qui était bloqué, des fuites d'eau, c'est là, beaucoup de choses. Amen. Dieu, bien, je devais discerner déjà. Amen. Je me suis dit, Amen. Je me suis dit, non, cet homme déjà, je vois qu'il est bizarre. Je lui dis bonjour, il ne me répond pas. Amen. Amen. Il est bizarre. Mais dans le cadre de mon travail, j'arrive chez le monsieur, je rentre déjà. C'est parce qu'il y a la vue, bien aimé. Amen. Qu'est-ce que je vois? Un hôtel de Bouddha avec des bougies. Juste à l'entrée. Juste à l'entrée. Un hôtel de Bouddha avec des bougies. Des statues de Bouddha. Donc c'est pas ce que j'ai vu, bien aimé. Amen. Je puis discerner avec la vue, bien aimé. Amen. Je retourne à côté après. Il a bien aimé préparer un endroit. 2 sabres. 2 sabres grands comme ça, bien aimé. Donc je vois déjà, je me prépare, je ne vais pas fuir. Amen. Amen. Parce que je me suis préparé, bien aimé. Amen. Mais c'est les yeux, bien aimé. C'est la vue, bien aimé. Chrétien ou non chrétien, bien aimé. Amen. C'est la vue, bien aimé. La première des choses, c'est l'autel, bien aimé, de Bouddha. Avec des statues de Bouddha, il y a des bougies, bien aimées. Je vu, je peux comprendre. Amen. La deuxième chose, il y a 2 sabres avec des couteaux, bien aimés. À l'entrée, bien aimé. À l'entrée, bien aimé, de son appartement, bien aimé. Pourquoi mettre ces choses-là? Donc c'est quelqu'un à tout moment peut, bien aimé, voilà, massacrer des gens. Vous vous rendez compte? Mais il est libre, il paye, bien aimé, son loyer. C'est chez lui. Amen. Ah, oui. Mais c'est pas ce que j'ai vu, bien aimé. Et je peux me préparer à tout moment, bien aimé. Amen. Bien aimé, même si nous sommes des chrétiens, bien aimé, tu peux fuir aussi. Hein? Ah, oui. Ah oui. Donc Dieu, le Saint-Esprit agit en moi, mais je vis. Je suis là. Si je vois la personne essayer d'aller vers les sables, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire au nom de Jésus. Non. Il faut fuir. Tu pries, mais il faut fuir. Je ne dis pas qu'il faut sauter par la fenêtre, non. Amen. Amen. Donc vous voyez, rien qu'avec la vue, chrétien ou non chrétien, tu peux discerner. Amen. Chrétien ou non chrétien, tu peux discerner bien.
L'odorat même, bien-aimé. Amen. Il y a des chrétiens, bien-aimés, des non-chrétiens, ah, ça sent, c'est comme c'est des gaz, tout ça dit, oh, laisse tomber. Un non-chrétien te dit, toi tu dis, oh non, toi tu vois des démons partout. Avec une odeur, bien-aimé, amen, tu peux discerner, bien-aimé. Amen. C'est comme ça que, moi, dans mon travail, des fois, il y a des résidents qui appellent, oui, mais vous pouvez venir, parce qu'il y a une odeur, c'est comme sur le gaz. Amen. Parce que la personne a senti, bien-aimé, l'odeur. Donc la personne a discerné. Et quand on vient pour intervenir, la personne doit sortir, doit ouvrir les fenêtres, bien-aimé, de son appartement, bien-aimé. Amen. C'est ça, discerner. Louis aussi, bien-aimé. Un avertissement, bien-aimé. Amen. La trompette a sonné, bien-aimé. Amen. C'est pourquoi on nous dit, bien-aimé, il faut bien distinguer les sons. Il y a des sons pour la guerre, il y a des sons pour la fête, bien-aimé. Amen. Amen. Si toi tu ne distingues pas les sons, bien-aimé, pour la guerre, faut fuir, toi tu penses que c'est la fête. Tu commences à danser, tu es là, alors que c'est les sons là. Amen. Ça signale qu'il faut fouiller. Donc on voit, bien-aimé, rien qu'avec les 5 sens, bien-aimé. Amen. Nous avons la possibilité. Nous avons la capacité, bien-aimé, sans parler de la parole de Dieu, on verra ça plus tard, sans parler de la prière, sans parler du Saint-Esprit qui va agir, bien-aimé. Rien qu'avec Dieu nous a accordé cette grâce, avec les 5 sens, bien-aimé. Mais des fois, bien-aimé, nous en tant que chrétiens, on n'arrive pas, bien-aimé, à discerner avec les 5 sens. Il y a un danger qui se présente devant toi, mais tu n'arrives pas. On verra plus loin, bien-aimé. Plus loin. Lorsque quelqu'un se déguise en ange de lumière, amen. Toi, tu vois la lumière, mais il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre que la personne se déguise. Amen. Mais on va s'arrêter seul pour les 5 sens. Amen. Amen. Les 5 sens. Travaillons beaucoup plus par rapport aux 5 sens, bien aimé. Pour discerner. Tu vois, tu as la possibilité de voir. Rien qu'en voyant, bien aimé, tu peux distinguer, bien aimé, des couleurs. Amen. Tu peux comprendre. Tu peux trier. Amen. Tu peux analyser. Tu peux comparer, bien aimé. Parce que tu vois. Parce que tu entends. Parce que tu sens. Parce que tu touches. Amen. Amen. Il y a des chrétiens, des païens disent que c'est chaud. Ça brûle. Mais le chrétien dit non, c'est pas grave. C'est contradictoire, bien aimé. Nous qui sommes des chrétiens, en tant que chrétien, tu n'arrives même pas à savoir que c'est chaud. Quand tu touches, ça brûle. Les non-chrétiens disent ça brûle, il ne faut pas toucher. Toi, tu touches quand même, bien-aimé. Il y a un problème. Voilà, bien, on va s'arrêter pour ce matin, parce qu'on va développer beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup, il y en a tellement beaucoup. Dieu va nous aider. Nous avons, bien aimé, rien qu'avec la parole de Dieu, nous avons cette capacité, bien aimé. Amen. La capacité de tout discerner, bien aimé. Même si quelqu'un se déguise, même si quelqu'un se cache, amen. Amen. Nous avons la capacité. Mais Amen, il faut aller Amen. doucement. Amen. Travaille les 5 sens, bien aimé. Amen. Amen. Travaille déjà les 5 sens. Nous allons prier. Prions, bien aimé. Tu vas demander à Dieu. Tu as les Saint-Esprit, c'est bien. Mais pour les 5 sens, vous savez, Dieu merveilleux. Peut-être que tu as des problèmes des yeux. Peut-être qu'il faut porter des lunettes. C'est très important, bien aimé. Il faut aller voir le médecin. Peut-être que tu n'entends pas bien. Peut-être que tu ne sens rien. Il n'y a plus de saveur, bien aimé. C'est important pour les 5 sens. Nous devons être en très bonne santé, bien aimé. Notre Dieu, c'est lui qui nous renouvelle. Il renouvelle, bien aimé, nos membres. Il nous renouvelle nos organes. Prie là où tu es, bien aimé. Demande à ton Dieu de t'assister. De t'assister. De t'assister, alléluia. Étends, tendre Père, ta main puissante. Tu nous as éclairés, Seigneur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu nous as dit, oh, la grâce est commune, oh mon Dieu, mon roi. Élever le soleil pour le bon tout comme les méchants, pour les chrétiens tout comme les non-chrétiens.
Lorsqu'il pleut, Seigneur de gloire, il n'y a pas que les chrétiens qui en bénéficient, les non-chrétiens aussi. Oh Seigneur, nous avons pu comprendre aussi, Seigneur de gloire, que nous sommes entourés de non-chrétiens, oh mon Dieu, mon roi, qui sont là à nous donner un coup de main, Seigneur, dans beaucoup de domaines. La grâce commune, Seigneur. Et tu nous montres aussi, Seigneur de gloire, par rapport au discernement, le 500, Seigneur de gloire. J'ai prié en fait que nous puissions être en très bonne santé, Seigneur, au nom de Jésus. Que les écailles tombent de nos yeux, Seigneur, au nom de Jésus. Débouche nos oreilles au nom de Jésus. Oh Seigneur, notre odorat, Seigneur. Oh, nous voulons être sensibles, mais vraiment très sensibles. Lorsque nous allons toucher, oh mon Dieu, mon roi, d'être sensibles au nom de Jésus. Avoir cette capacité, oh Seigneur de gloire, lorsque nous allons goûter quelque chose, que nous puissions faire la différence, oh mon Dieu, mon roi, avec notre langue. Renouvelle tout, Seigneur. Renouvelle notre vie, Seigneur, au nom de Jésus. Renouvelle tout au nom de Jésus. Merci, notre Dieu, pour ton amour. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous croyons que tu vas encore nous assister, Seigneur. Nous connaissons en partie, mais avec ta grâce, oh Seigneur, nous allons faire des exploits. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.